Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles. Alors bien sûr, ça reste général, vous ne prenez que ce qui fait écho, que si ça résonne avec votre situation, sinon vous laissez de côté. Allez voir éventuellement signe solaire, signe ascendant plutôt et signe lunaire, enfin les trois quoi, hein, pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter pour une guidance. Je fais toujours une première approche pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments dans un premier temps. Alors on va regarder pour ce tirage du mois de juin avec le Light Seer Tarot. On ira compléter avec l'Améthyste Love et le Line of Love. On va regarder un petit peu ce qui peut se présenter à vous les Gémeaux sur ce mois de juin au niveau sentimental relationnel. Allez, quel est le message pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin? Le message pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. Allez les Gémeaux, sentimental relationnel pour ce mois de juin 2022. Allez, c'est parti. On a un 3 d'épée à la coupe, ça commence fort. Le 3 d'épée va nous parler d'une situation qui est un petit peu en souffrance, de blessures qu'on n'a pas réglées, de mots qui nous ont blessés, d'une certaine forme de chagrin qu'on peut ressentir par rapport à une relation, par rapport à une dispute, par rapport à des désaccords qu'on a pu vivre dans le cadre d'une relation avec l'autre ou avec les autres. Et avec le 4 de bâton ici, écoutez, on va quand même nous parler d'une certaine forme d'apaisement. Le 4 de bâton peut nous parler de retrouvailles, peut nous parler de promesses, d'engagements, de liens qui se renouent. Donc peut-être que voilà, on a passé un moment un petit peu compliqué là les Gémeaux et que la joie revient dans les cœurs. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort. Oui, on a la tempérance qui va nous parler d'équilibre, de modération, d'harmonie. Ouh, le jugement, des arcanes majeures, là pour commencer les Gémeaux. Donc à moi sans doute, oui, avec le fou derrière, il y a vraiment une idée là de renouveau, de calmer quelque chose, d'apaiser une situation pour pouvoir justement à un moment donné se dire, bon, comment on repart quoi. Oh là là, le chariot, une autre arcane majeure, très bien. Comment on repart? J'étais en train de dire, bah oui, sur les chapeaux de roue. Le 8 d'épée, ok. Et le 5 de coupe. Bon, il y a toujours un petit brin, un petit peu de regret, de nostalgie. Il y a quelque chose là, malgré tout, qui vous bloque un petit peu avec ce 8 d'épée et ce 5 de coupe. On a encore une arcane majeure en dos de deck, donc c'est quand même un mois qui peut être assez crucial, assez important, un peu charnière pour vous. Vous avez peut-être des décisions importantes ici à prendre avec la carte du jugement. Vous avez des décisions, ouais, peut-être un verdict à poser sur une situation. Vous devez avancer, vous savez que vous devez prendre une direction un petit peu plus claire avec ce chariot, qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir aller de l'avant, mais on sent que vous êtes limité, on sent que vous êtes bloqué, et ce qui vous bloque, c'est votre mental avec le 8 d'épée. Vous êtes conditionné peut-être dans certaines peurs, vous avez certains blocages, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire certaines choses peut-être, ou de devoir faire des choix, de prendre une direction qui va vous amener à avoir un sentiment comme ça avec ce 5 de coupe, d'avoir perdu quelque chose, de devoir laisser quelque chose derrière vous. Et donc du coup, ça vous emprunte une certaine forme de nostalgie, voilà, regardez cette femme, elle est en train de voir ce qu'elle n'a plus, elle est un petit peu mélancolique, on va dire ici. Et cette mélancolie, elle est due au fait que, eh bien, on doit effectivement accepter de laisser quelque chose derrière soi avec le 5 de coupe. C'est symboliquement le deuil, hein, la transition au niveau émotionnel qui fait que pour accéder à autre chose, eh bien, il va falloir renoncer à autre chose. Et ça peut être un petit peu compliqué. Ça peut vous demander un petit peu de temps avec la tempérance. C'est peut-être une situation, alors c'est peut-être un pardon qui doit être accordé ici dans une relation, une seconde chance qui doit être donnée avec le jugement. On doit prendre des décisions, on doit aller de l'avant, on doit se faire confiance, on doit poursuivre un but, un objectif commun, mais on sent bien que c'est comme si ça vous challengeait quand même un petit peu
avec ce 8 d'épée, parce que vous pourriez avoir peur ici de prendre cette décision, d'opérer ce changement, d'aller de l'avant. Peut-être que pour certains, c'est un déménagement, c'est un changement de lieu de vie. Et vous vous dites, bah ouais, mais moi, si je pars rejoindre mon autre, et si on, bah voilà, je vais perdre cet endroit dans lequel je vis depuis plusieurs années, que j'affectionne, à mon voisin, et ma voisine, et mon boucher, et bah, vous voyez, il y a quelque chose un petit peu où vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, et ça va peut-être vous faire passer par des émotions un petit peu comme ça de mélancolie, de tristesse, de chagrin, parce que bah, effectivement pour obtenir, pour aller de l'avant, pour suivre peut-être certains projets, pour opérer un renouveau, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie, pour construire quelque chose ici avec l'impératrice, eh bien il va falloir renoncer à autre chose. Et ça, moi je prends souvent l'exemple, hein, vous avez vécu dans une maison pendant 20 ans, que vous avez acheté étant jeune, et puis un jour vous avez les moyens d'acheter la maison de vos rêves, vous partez, vous allez vers un rêve, mais pour autant, ça n'empêche pas que vous allez avoir un petit pincement au cœur au moment où vous allez quitter cette maison dans laquelle vous avez vécu pendant X années, parce que vous y avez des souvenirs, parce que vous avez élevé vos enfants, etc. Même si vous allez à la quête d'un objectif, d'un rêve que vous avez en vous depuis longtemps, il n'empêche qu'il peut y avoir quand même ce côté, à un moment donné, de se dire, bon, bah, je sais ce que je perds, je sais pas encore ce que je gagne, et je vois pas encore ce que je gagne. Hein. Il y a cette idée-là un petit peu dans ce tirage, donc il y a vraiment sans doute ici une modération à avoir sur ces énergies un petit peu de tristesse, sur ces énergies un petit peu de chagrin, parce que ici quand même ça bouge, c'est-à-dire que là il se passe des choses qui font que vous allez de l'avant, vous voyagez, vous déménagez, vous allez retrouver quelqu'un, vous vous donnez ici à vous-même ou à une relation une seconde chance de renaître. Attention à votre mental simplement là ici qui peut vous limiter, parce qu'il va vous faire voir certaines choses sous un angle qui n'est pas celui de la réalité. Le 8 d'épée, il a un bandeau sur les yeux, il ne voit pas les choses clairement. Hein. Donc il est dans ses peurs, il est dans ses blocages, dans ses conditionnements, et il a du mal à se sortir d'une situation un peu où il peut se poser en victime ici. Alors que j'ai l'impression que ça bouge quand même pour aller créer quelque chose, mais vous avez peur. Et ça vous fait lâcher d'autres choses, forcément. C'est un changement, c'est une transition pour vous, les Gémeaux, là. Allez, on complète avec les métistes love. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Ouais, vous voyez, on a la réconciliation il y a un apaisement ici, il y a un pardon, un compromis qui est trouvé dans une relation. Il y a quelque chose qui s'apaise ici. Et ça a peut-être pris du temps. On a le message et on a la guérison. Ouais. Il y a cette notion vraiment d'apaisement hein, pour vous. Regardez-moi ça. La sagesse, le bon raisonnement sur la tempérance, l'équilibre, l'harmonie, être aligné avec ce qu'on souhaite. Se guérir du passé. On a la jeune femme. On a la lune. On a l'attraction, l'alchimie. Et on a ici la séparation. Ok. Bon, on retrouve hein, ici la séparation sur le 5 de coupe, le fait de devoir se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. On vous dit ici d'être à l'écoute de votre intuition, d'avoir le bon raisonnement par rapport à une situation et peut-être une personne ici avec la jeune femme superficielle. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, homme ou femme, peu importe, mais quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Là, avec le jugement, il y a vraiment une prise de conscience à avoir, un changement d'état de conscience à avoir sur vous-même ou sur la personne face à vous. Hein. Peut-être quelqu'un qui est dans une certaine forme de superficialité, qui ne s'investit pas ou pas autant qu'on le souhaiterait. On voit ici qu'il y a de l'attraction, on voit qu'il y a de l'alchimie, mais en même temps, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Alors, on va rajouter une autre ligne. Hein. On a le soleil ici. Vous arrivez, avec la sagesse et le soleil, à trouver le bon équilibre. Vous avez la justesse dans votre manière d'analyser les choses. Ouais. Il y a un changement d'état ici avec la crise. On sent bien que cette transition, ce renouveau, peut-être ces nouvelles hein, qui arrivent vers vous ici avec le jugement, elles vous perturbent. On a l'hiver, la fin de cycle.
On retrouve hein, cette idée de réconciliation ici. Et on a le flirt, l'amour éphémère. Ouais. La prudence, la méfiance, la ruse. Pour certains ici, il va vraiment s'agir d'analyser, de prendre le temps ici, d'analyser, de faire le bilan d'une relation pour pouvoir savoir exactement dans quelle direction vous avez envie d'avancer. Et pour certains, vous aurez envie d'avancer tout seul. Pour certains, même s'il y a de l'alchimie, même s'il y a de l'attraction, est-ce qu'on est dans quelque chose de très constructif? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui nous apporte l'équilibre? Bon, bah, c'est sans doute la question que vous devez vous poser. On vous invite ici à une certaine forme de prudence parce qu'on peut être dans une situation ici avec la jeune femme superficielle de quelqu'un qui reste un petit peu justement... qui va pas au fond des choses, qui creuse pas, qui s'investit pas, qui est peut-être pas, qui voit pas le fond du problème ici. On sent quand même qu'il y a cet état de crise. Hein. On sent ici que vous allez vous écouter et vous allez peut-être ici poser un stop. Dire, voilà, c'est terminé par rapport à une histoire qui n'a peut-être pas duré très longtemps ici avec l'amour et le flirt. Dans laquelle il y avait, je pense, de l'attraction physique, du désir, mais est-ce que on était sur quelque chose de très réaliste? Est-ce qu'on était sur quelque chose de très constructif? Vous voyez, il y a quand même un petit peu cette idée-là. En tout cas, vous allez être très partagé avec cette carte de la crise. Est-ce que je retourne vers cette personne? Est-ce que je redonne une seconde chance? Ou est-ce qu'au contraire, je laisse le passé au passé et je vais de l'avant? Ça va être vraiment ça la question pour vous. Et pour certains... ben voilà, vous allez faire une croix sur ce passé, même si ça vous fait du mal, même si vous avez peur de regretter, voyez. Et pour d'autres, eh bien, effectivement, peut-être qu'au contraire, vous allez laisser le passé de cette relation et peut-être justement le manque d'honnêteté qu'il y a pu y avoir dans la relation derrière vous pour pouvoir donner une seconde chance à cette relation. Mais là, c'est vous qui devez vous écouter, écouter votre intuition. Il est bien évident que tout le monde ne va pas vivre la même chose et n'est pas dans exactement le même type de relation. Mais vous avez envie d'y retourner d'un certain côté parce qu'il y a de l'attirance, parce qu'il y a de l'alchimie et que il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas retenir. Mais en même temps, voilà, il y a aussi le fait que c'est léger, c'est éphémère, c'est un peu superficiel, et donc il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Allez, on complète avec le Line of Love. On a la solitude et on a la porte, l'opportunité. Ok. Il y a une ouverture qui peut-être vous sort justement un petit peu Vous avez besoin, je pense, d'un petit peu de réflexion, d'un petit peu de repli pour savoir comment aborder cette opportunité. On a l'épanouissement ici. Et c'est par rapport à ça qu'on vous demande d'avoir le bon raisonnement. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui a un potentiel de développement? Ouais, l'abondance, la joie, la foudre et les énergies négatives. Ouais, il y a encore ici cette attraction. C'est comme s'il y avait un désir chez vous pour une personne et en même temps, ça vous plonge dans peut-être la culpabilité, peut-être une certaine forme du coup de crise, de malhonnêteté. Vous ne savez pas vraiment comment traiter ça, quoi. Pourtant, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, il y a du... Ouais, regardez, on a la chance ici. Ouais. Le choix, la décision. Par rapport à cette crise-là, par rapport à cette crise, par rapport à cette personne-là qui est peut-être pas très sérieuse, il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision. Le bilan avec le jugement, le changement d'état de conscience. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse derrière moi pour ce nouveau cycle à venir? On a les illusions, les choix multiples. Ouais. Vous pouvez avoir différentes directions là qui s'offrent à vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin et être un petit peu perdu par rapport à ça. Vous pouvez avoir peur de vous illusionner, peur de vous tromper, peur de regretter ici, dans un sens ou dans l'autre. Ouais, on a la foudre et on a la légèreté.
Et on retrouve cette porte ici. Et on retrouve cette notion de séparation. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire? Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie. Vous n'êtes pas libre, hein, peut-être. C'est quelqu'un avec qui il y a une forte attraction. C'est quelqu'un avec qui il y a quand même peut-être un petit peu de prudence, un petit peu de masque de portée, hein. Attention avec la carte des illusions, on fantasme beaucoup, on est très attiré, on a peut-être vécu un coup de foudre, mais tout ça, ça me paraît très léger. Alors attention parce que j'ai l'impression que d'un certain côté, pour certains, si vous ouvrez la porte à des difficultés éventuellement. Attention à bien être OK si vous ouvrez cette porte. Parce que vous pourriez derrière nourrir des remords, des regrets. Parce que ça n'a été que quelque chose de léger, que quelque chose de physique, que quelque chose, voilà, d'un petit peu illusoire. Et ça peut générer pour vous, si vous n'êtes pas dispo, hein, des risques de rupture derrière. Il y a l'attraction, hein, qu'on retrouve. Donc vous êtes très attiré par une personne. Il y a une opportunité qui se présente. Vous allez devoir faire un choix. Et regardez clairement quelle direction vous avez envie de prendre. Attention, moi je mets la petite alerte sur le fait que ça puisse être une personne un peu légère. Et donc que cette histoire n'aille pas plus loin qu'une histoire éphémère. Et donc que cette opportunité, tout compte fait derrière, soit on est très attiré, soit il y a du désir, mais attention derrière au regret, au remords. Soyez bien aligné suivant votre situation par rapport à tout ça. En tout cas, vous avez un choix à faire ici. Il y a un renouveau possible. C'est peut-être quelqu'un avec le jugement que vous connaissez déjà, hein, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un du passé que vous avez déjà connu, avec qui vous avez flirté, avec qui vous avez peut-être déjà vécu quelque chose. Et puis là, bah, écoutez, tout s'est un petit peu apaisé pour vous. Et paf, cette personne, elle redébarque. Cette personne, elle revient attirer vos désirs, cette attraction se réveille. Ça vous fait plaisir en même temps de retrouver cette personne, mais attention aussi à la suite. Hein, parce qu'il y a quand même ici cette notion de prudence par rapport à une union, par rapport à ce renouveau. Ouais, il y a de l'invitation ici qui arrive. On vous dit non, le cœur blessé, les secrets, les doutes, la confusion. Là, vous pouvez mettre le pied, les Gémeaux, dans un engrenage qui peut être un petit peu chaotique, entre guillemets. J'imagine que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, parce que pour certains, c'est vraiment une opportunité. Et là, il y a vraiment, avec la chance et la porte, la foudre, peut-être un coup de foudre, hein, là, pour certains. Quelqu'un qui va complètement venir vous chambouler, mais en même temps, du coup, qui va vous plonger dans des énergies un petit peu de doute, de culpabilité. Voilà, vous savez pas trop si vous devez en fait suivre cette attraction ou pas. Ouais, ça vous perturbe, hein. Ça vient perturber vos sentiments et vous voyez, on retrouve ce côté éphémère, il y a le côté trahison. Bon, la tentation est là, la tentation est grande, sans doute. Bon, écoutez, hein, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, bien évidemment. Pour certains, c'est vraiment une opportunité qui vous remplit le cœur de joie, et pour d'autres, attention, il y a quand même un petit peu, des masques, il y a quand même un petit peu des risques de se blesser dans l'histoire ou de blesser des personnes autour de soi. Bon. Voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça, les Gémeaux, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez envie de développer pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Hein. Je vous rappelle que je fais toujours une approche préalable avant la guidance, donc n'hésitez pas, un mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, et puis je vous explique après comment je fonctionne. Voilà pour ce mois de juin. Merci à vous de votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ces tirages vous parlent et vous inspirent. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.